Pour laminer ces fichus adventices, il y en a qui font comme ça, et il y en a d'autres qui se la jouent sniper de l'agriculture de précision. Et ces derniers, ils pourront bientôt jouer au laser sur leur culture. Et ouais, ça va chauffer. Alors notre histoire, elle commence à l'Agritechnica avec ces jetons. Là vous voyez, il y en a qui sont marqués d'une croix. Et bien ce bras robotique va les poser sur le tapis. Bon, il fait ce qu'il peut, on ne juge pas. Et là, tour de magie, seuls les jetons marqués d'une croix se font joyeusement cramer la gueule. Tout ça, c'est grâce à cet équipement appelé Laser Weeder. Je vais vous montrer une innovation, moi, qui m'a marqué. Bonjour Geneviève. Bonjour. Alors Geneviève, vous travaillez pour une société qui s'appelle Carbon Robotics, qui est une société américaine, mais vous comptez bien développer cette innovation en France. Le principe, c'est quoi? C'est le laser pour détruire les adventices? Oui, exactement. Donc on tire directement dans le méristème en fait, des adventices. Et donc le méristème explose et c'est ça qui fait que l'adventice va s'assécher en fait. Alors comme ça fait très Star Wars. Concrètement, ça marche? Bah oui, ça marche. On a plus de 9 machines qui tournent aujourd'hui en France sur différentes cultures comme la carotte, l'oignon, les herbes aromatiques, les jeunes pousses. Et ça marche même pour désherber la carotte? Oui, alors vraiment ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui désherber le long du rang. C'est là où aujourd'hui les agriculteurs ont le plus de mal. Et donc c'est là, nous, on va pouvoir agir. On a une précision de 1 mm, donc c'est vraiment très très précis, sans endommager forcément la carotte. On ne parle pas de robot là, on parle de machine qui est tractée. Oui, exactement. Donc c'est bien, on a toujours besoin d'un tracteur à l'avant de la machine pour tirer la machine. Et c'est gourmand en énergie ou pas? Non, en termes de consommation, on est à peu près à 12 litres à l'heure. Donc pas une consommation irréelle. Et puis dernier point, le prix? C'est une machine qui est quand même chère. Donc on est entre 690 000 $ et 1,5 million en fonction de la taille de la machine. Qui c'est qui peut l'acheter? Des gens aujourd'hui qui sont en bio ou en conventionnel, qui font des légumes, qui ont un fort besoin parce qu'aujourd'hui ils utilisent de la main d'œuvre, donc pour remplacer cette main d'œuvre. Merci beaucoup, Geneviève. À bientôt. À bientôt, au revoir. Et même pour ceux qui restent au pulvé classique, eh bien ça bouge en agriculture de précision. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on a des caméras qui se développent sur les rampes de pulvérisation, et puis aussi de l'intelligence artificielle. Et puis là, on a 220 buses capables d'appliquer effectivement le bon produit. C'est une rampe qui est repliable, bien entendu. Ouais, ça se développe pas mal. La preuve avec une vidéo inédite sur la chaîne Les Extras de Power Boost tournée sur le stand de Precision Planting. On vous invite à jeter un œil à cette chaîne secondaire. On profite aussi de cette pause pour vous parler du Co-Farming Fest qui s'est tenu cette semaine. Vous n'avez pas pu débattre, eh bien, faute de mieux, vous pouvez voir ce qu'on s'est dit pendant cette soirée directement sur notre chaîne YouTube. Comme quoi, tout n'est pas perdu. Et si on revenait à l'agriculture de précision maintenant ? Bien cibler les adventices, c'est une chose, mais pour fertiliser les cultures, on peut toujours gagner en précision jusqu'à un point infinitésimal. La preuve avec cette innovation des franchises de chez Sky, une innovation qui a gagné la médaille d'argent Agritechnica. Bonjour Stéphane. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a valu justement le fait d'avoir une médaille ici à l'Agritechnica? Alors sur les 20 sociétés qui ont reçu une médaille lors de l'Agritechnica, nous sommes la seule société française qui avons eu la médaille d'argent pour notre nouvelle innovation, le FertiEye. Donc le FertiEye, c'est tout simplement un système de calibration de nos fertilisants qui nous permet, grâce à cette palette et à ce petit échantillon, de pouvoir en fait faire un test sur place de n'importe quel fertilisant, de prendre une photo de ce fertilisant. L'application FertiEye ne compare pas en fait à une base de données, mais vraiment analyse la calibration en fait de chaque granule, en déduit les paramètres et renvoie tout automatiquement par l'intermédiaire du Wi-Fi à la machine. Et la machine est donc réglée. Puisque effectivement, c'est les caractéristiques de l'engrais qui fait que les caractéristiques balistiques vont être ou pas influées lors du trajet, et c'est pour ça qu'il faut régler en conséquence. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que vous l'avez dit, c'est que vous ne comparez pas par rapport à une base de données, c'est-à-dire que vous avez développé en interne un soft particulier? Un algorithme, tout à fait, un algorithme qui est intégré en fait dans l'application et donc qui fonctionne offline. Donc même dans les champs, même sans présence de réseau, on est capable à tout moment de pouvoir calibrer sa machine rapidement. C'est disponible sur tout type de téléphone? Oui, iOS, Android, gratuitement, et ce sera disponible à partir de notre nouvelle gamme d'épandeurs l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Ces pratiques sont amenées à évoluer, ça je vous l'apprends pas, ça va dans le sens des attentes sociétales. Mais ces attentes, est-ce qu'on les comprend vraiment? C'est ce qu'on va voir dans une toute nouvelle rubrique.
Aujourd'hui, notre consommateur, il est tiré par 3 forces contradictoires. L'argent qu'il a dans le porte-monnaie, sa santé et le climat. Le premier choix, en fin de compte, qui le pousse quand il fait ses courses, c'est ce qu'il a dans son portefeuille. Je dis tout le temps, en parallèle, il y a quand même une demande chez le consommateur de l'alimentation santé. Donc il veut moins d'ultra transformés, il veut plus de naturalité, il veut plus d'aliments qui viennent près de chez lui, il veut de la valeur et il veut une promesse qui soit lisible sur ces aliments. Les attentes sociétales ne sont plus un discours marketing, ce sont devenues des clauses contractuelles. La grande distribution, elle va faire des lignes techniques. Elle va nous dire origine France, elle va nous dire réduction des résidus, elle va nous dire bien-être animal, elle va nous dire traçabilité. Ça, le consommateur, il va comprendre. Lui, les cahiers des charges, il ne rentre pas dans les cahiers des charges. Les MDD sont devenus des bras armés de ces exigences. On transforme en fin de compte des exigences sociétales, c'est-à-dire du consommateur, en pression industrielle et en pression agricole, sans en fin de compte souvent transformer la valeur. Oui et non, notre consommateur, il veut des repères. Il a besoin de balises, par exemple le Nutri-Score, le bio, l'origine des produits, les labels de qualité. Mais en réalité, cette prolifération de labels, en fin de compte, c'est devenu plutôt un outil de segmentation marketing. Résultat, tout ça, ça crée de la confusion. Donc, plus il y a de logos, plus on va avoir des consommateurs qui vont se sentir abandonnés et qui vont chercher des produits où ils arrivent à comprendre très clairement la promesse de manière lisible. L'achat repose davantage sur un imaginaire de confiance, un narratif, une histoire, je suis local, je suis sans résidus, je fais du bien aux animaux, que sur une compréhension technique du cahier des charges. Le consommateur, il ne parle absolument pas en termes techniques. Donc lui, il ne connaît pas le mot biocontrôle, il ne connaît pas le mot biostimulant. Ça, ce sont des mots qu'emploient les gens dans les filières. Le consommateur ne veut pas comprendre la techno. Lui, ce qu'il veut comprendre, c'est l'impact dans son assiette et l'impact dans son paysage. Et quand vous parlez biostimulant et biocontrôle, lui ne va pas absolument pas comprendre. On ne réglera pas ces enjeux avec des silos. Il faut aligner de la fourche à la fourchette. Pour cela, moi, je propose 3 leviers. Premier levier, l'économie. Sans contrat lisible, prix plancher, visibilité, on ne peut pas demander aux producteurs d'investir. On ne transforme pas un système avec de l'instabilité. Deuxième levier, la traçabilité ne doit pas être un outil de reporting, mais un outil de pédagogie. Informer ne suffit plus, il faut rendre compréhensible. Troisième levier, le politique. Il faut arrêter de renvoyer la responsabilité aux producteurs, aux consommateurs, aux transformateurs, aux distributeurs. La transition, c'est une stratégie de filière. Tant qu'on demandera aux producteurs de faire mieux pour moins cher et aux consommateurs d'arbitrer seuls, on restera dans une illusion de cohérence. Et voilà mes petits bichons d'Indonésie, ce Power Boost touche à sa fin. Alors avant de nous quitter, je vous précise que l'émission Il ne faut pas prendre les agriculteurs pour des tournées au Co-Farming Fest est également disponible sur notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!